cette zone pour aller se réfugier dans les environs. Nous sommes en train de rechercher toutes les informations en rapport avec cette situation. Ce qu'on sait, c'est que Kasso était occupé par les Mazembe depuis au moins une dizaine de jours. Et on sait aussi que c'est un jeu de ping-pong entre les Mazembe et les NDC renouvelés depuis quand même près d'un mois déjà dans cette région, où un groupe vient, chasse l'autre, l'autre s'en va et l'autre va se préparer, il revient, il attaque l'autre, il le renvoie. Donc c'est vraiment un jeu de ping-pong dans cet endroit. Nous avons essayé de parler avec le porte-parole de l'opération Sokola 1 qui nous a dit qu'effectivement il y a un gap de FARDC dans cet endroit. Il n'y a pas assez de militaires, il n'y a pas assez de policiers dans cet endroit et qu'ils sont en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour restaurer l'autorité de l'État dans cette région. C'est des informations que j'ai eues ce matin, juste avant d'entrer ici dans la salle. Mais je pense que c'est pas du nord de l'Ebero. Kasso, je ne sais pas exactement, je ne connais pas très bien la géographie. Oui, c'est au nord. Maintenant, votre question, c'était le nord. Le nord. Nord de l'Ebero vers Butembo. C'est 45 Kasso. Non, Kasso. Kasso, c'est à 45 km de... Vers le sud ou vers le nord? Vers Longapar ou vers Butembo? À l'est. À l'ouest. Non, Kasso. Kasso, c'est là où est né Kaïna. Non, on veut que vous nous dites ça se situe de quel côté. C'est ça. Parce que normalement, si c'est le nord, il n'y a pas une grande présence des Mazembe. C'est 45 km de Lubero. Parce qu'il parle de Mazembe. Il a évoqué le nord. Au sud, je suis tout à fait d'accord. Mais il a évoqué le nord de l'Ebero. Ah, ok. Mais lui, il parlait de Kipese. Et là, je parle de Kasso. Kasso, c'est dans le sud. Dans le sud de l'Ebero, voilà, c'est ça. Dites maintenant, parce qu'on n'est pas partout. Pour le dire, juste non. La dernière fois, vendredi, où j'ai répondu à la question de notre déploiement dans la province. Dans le petit Nord Kivu, on a juste 15. C'est vendredi. Oui. On a 15 bases. Alors c'est pour ça qu'on cherche la flexibilité, la mobilité, la projection. C'est là où le besoin se fait sentir. Maintenant, vous avez donné l'information. Donc on va essayer pour voir ce qu'on peut faire. Parce que nous trouvons ne sont pas partout. Et je vous dis une statistique, 94% des effectifs de la MONUSCO sont dispatchés à l'est du territoire. Donc c'est une préoccupation majeure pour eux. Mais j'ai toujours dit que l'action purement militaire n'est pas elle seule résoudre le problème. Donc c'est toujours les origines des problèmes sont des origines interethniques, c'est économique, donc c'est historique. Donc mais vous avez maintenant nous donné l'information, je vais voir avec les troupes sur place et partager avec eux l'information, voir ce qu'on peut faire. Donc c'est Kipese, vous m'avez dit. Moi je crois aussi à 9 km de Kasso. Je ne sais pas si c'est la même région, je ne connais pas très bien la géographie, je ne peux pas, mais en tout cas en fuyant l'attaque des Mazembe, ils se sont installés quelque part. Probablement c'est à ce niveau que se pose le problème, je n'en sais encore rien. Mais je crois que c'est mieux aussi de poser la question aux FARDC qui sont dans cette région pour voir qu'est-ce qui est fait aussi pour faire face à la situation. Le commandant Adil l'a dit, hein, on a 15 bases dans tout le petit nord. Et forcément, on ne peut pas couvrir tout le petit nord. Et c'est vos informations, celles que vous nous donnez, qui nous permettent aussi de prendre des actions quand il le faut. Et je crois que c'est une bonne occasion de partager l'information avec vous. Je crois qu'il prendra... Bien sûr, il y a aussi